aujourd'hui pour un autre épisode de notre série de podcasts Un jour, un élu. Aujourd'hui, c'est Yves Salanapé qui est notre invité. Il va partager avec nous son expérience d'élu. Bonjour Yves. Bonjour. Alors, vous êtes élu conseiller départemental canton Monin puis Cœur de Béarn depuis 2015, ancien vice-président lorsque l'exécutif était à gauche. Vous avez également été maire de Monin. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous engager en tant qu'élu départemental ? Pourquoi cet engagement au département ? Avant, si vous le voulez bien, je vais vous dire pourquoi je me suis engagé tout court. Je me suis engagé en politique parce que j'avais envie de servir le territoire auquel j'étais particulièrement attaché. J'ai eu la chance de prendre, comme on disait, l'ascenseur républicain. Je suis né à Monin et j'ai eu la chance de pouvoir fréquenter les grandes écoles, comme on dit. Et donc j'ai passé beaucoup d'années loin de chez moi, mais tout en cultivant un attachement profond, un amour de cette terre. Il est symbolisé un peu par cette métaphore de Nada, il y a quelques années, où il disait que c'était comme un poisson. Quand il est dans son aquarium, il ne se rend pas compte que l'eau qui l'entoure lui est vitale et nécessaire. Mais quand il sort de l'aquarium, c'est là qu'il se rend compte des choses. On prend de la perspective, on prend de la distance. Et moi, je suis sorti de l'aquarium assez longtemps. De là, en a découlé un rapport presque d'amour fou avec le pays, de passion forte. Et quand on revient au pays, il faut faire attention que ce rapport soit préservé d'une certaine façon, qu'on garde au fond du cœur cette petite musique extrêmement intime, de rapport fort, passionnel avec ce pays. Et bon, c'est ce que j'essaie de faire, et j'aime toujours autant le Béarn, après toutes ces années, et même après des épreuves qui ne sont pas évidentes à vivre, à titre personnel ou à titre professionnel, mais gardons toujours au fond de soi cette douce musique qui fait qu'on a envie encore de le garder quelque part au fond du cœur. Mon engagement politique, il vient de là, mon premier engagement. Deuxièmement, j'ai toujours eu une conscience de gauche. Je viens d'un milieu populaire, comme on dit, au sens le plus noble du terme. Et donc, à 40 ans et quelques, j'ai éprouvé le besoin de revenir vers ce pays, vers cette terre de Béarn et cette terre de Monin, surtout, à laquelle j'étais très très attaché. Et donc là, je suis devenu maire de Monin, où j'ai fait 3 mandats de maire, et j'ai trouvé finalement que c'était de bonnes raisons de s'engager en politique. Cet attachement viscéral à ce territoire. Et naturellement, je suis devenu élu départemental, conseiller général à l'époque, en 2004, parce que c'était dans la continuité de mon mandat de maire. J'ai considéré que pour être plus efficace dans l'exercice de mon mandat de maire, je me devais d'être conseiller général. C'est ce que j'ai fait, et donc, dans un premier temps, mon engagement au conseil général était directement lié à celui du maire. Je voulais donner tout son sens à un mandat électif local pour être le plus efficace possible et donner à ma terre, donner à mon territoire le plus de force possible, tout ce dont j'étais capable avec mes amis. Pourquoi je me suis engagé comme conseiller départemental ? Il y a d'abord cette raison-là, bien sûr, cette continuité qui me paraissait nécessaire avec mon mandat de maire, mais également, lorsqu'on est conseiller départemental, on prend la conscience que nous avons à travailler pour un département. On prend conscience qu'il y a, je dirais de manière encore plus aiguë, qu'il y a une dimension territoriale qui dépasse notre commune et qu'on met au service, donc cette fois-ci, du département. Et nous avons la chance, je dis bien la très grande chance, d'avoir un département riche, d'avoir un département bicéphale, comme on dit, avec les Basques et les Béarnais. J'ai toujours considéré que c'était une richesse incomparable, avec 2 langues magnifiques, 2 langues régionales. Si on revient au mandat départemental, effectivement, j'ai perçu très vite que il fallait se mettre au service d'une équipe, d'un camp. Il y a des camps, non pas pour flamber ou pour des postures, c'est pas fait pour ça, mais pour défendre des idées profondes. Je me suis bien sûr naturellement inscrit au groupe de la gauche, toujours, pour essayer de porter les valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire la justice sociale, la redistribution, l'action en faveur des plus démunis, des plus défavorisés, de faire suinter ces valeurs-là dans les politiques départementales.
Pouvez-vous nous expliquer ce que cela change en tant qu'élu d'être dans l'exécutif ou à l'opposition ? Qu'est-ce que cela change ? Moi, j'ai eu la chance d'être d'abord dans l'opposition quand j'ai été élu, puis d'être dans l'exécutif et de revenir dans l'opposition. Bon. Avant de parler de ce qui change, je vais parler de ce qui ne change pas. C'est les idées, c'est les valeurs. Il faut garder la constance de nos idées, de nos valeurs. Je crois que c'est l'honneur de la politique que de défendre d'abord ces idées. On les défend différemment, bien sûr, selon qu'on est à l'exécutif ou dans l'opposition. Si on est dans l'exécutif, on a l'ambition de retranscrire ces valeurs et de faire en sorte que les politiques publiques impulsées par le département soient porteuses de ces valeurs. Je parlais de la redistribution et de la justice. Nous avons essayé, lorsque nous étions aux affaires, entre 2011 et 2015, de faire en sorte que nos politiques aille plutôt en faveur des gens en difficulté, des personnes défavorisées, publics vulnérables, comme on dit. C'était effectivement notre ADN de gauche et qui parlait, mais tout en restant réaliste. On savait très bien qu'il fallait se confronter aux enveloppes budgétaires. Le principe de réalité était là, donc il était de notre devoir d'organiser cette confrontation entre les valeurs qui nous auraient parfois amené à faire beaucoup plus dans certains domaines, et puis la réalité. La réalité, elle s'impose à nous. Les budgets sont pas extensibles. Dans l'opposition, effectivement, on est moins confronté à la réalité. On est plus enclin à pousser le curseur assez loin dans ce qui est la défense de nos valeurs. Mais on sait très bien, on n'est pas des gens irresponsables, on sait très bien qu'on peut pas faire tout et son contraire, et pas faire n'importe quoi lorsqu'on est dans l'exécutif. Si on fait le bilan, quels sont les combats dont vous êtes le plus fier ? Qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui ? Alors, la première chose qui me passe par la tête, c'est d'être fier de représenter les gens qui nous ont fait confiance et les gens qu'on aime. C'est de garder toujours en tête, présent à l'esprit, cette idée forte qu'on est là par eux et qu'on est là pour eux. Alors, le deuxième niveau, c'est bien sûr les combats, entre guillemets, dont on est le plus fier, c'est d'abord des réalisations. Quand on a l'impression de faire bouger les lignes, d'abord de sa commune bien aimée, les endroits qu'on a aimés, qu'on a fréquentés quand on était enfant, de voir qu'ils ont embelli, qu'ils ont développé une école, la place du village. On se dit qu'on a finalement fait bouger les lignes dans le bon sens. Quand les gens viennent vous remercier, vous féliciter, et qu'on a l'occasion de passer de bons moments sur la place du village. Idem quand on refait une caserne de pompiers, quand on fait les médiathèques. On a la chance de faire une superbe médiathèque où tous les jeunes vont voir les adolescents converger vers la médiathèque. C'est un sentiment de satisfaction gigantesque. Donc il y a ces réalisations qui sont importantes. Encore une fois, dans ces réalisations, je mets en parallèle les mandats de maire et de conseiller départemental. On est dans une logique de continuité. J'ai pu mener à bien ces projets. Nous avons pu mener à bien ces projets parce qu'encore une fois, il y avait la possibilité de maximiser en quelque sorte l'effort public de cette façon. C'est le sens que je donne à l'engagement. Et puis le troisième sens, et là je reboucle un peu avec le premier, c'est ce sentiment que on fait du lien social. Au-delà de nos camps d'appartenance, je suis de gauche, j'estime faire du lien social aussi avec tous les gens qui ne revendiquent pas cette étiquette-là. Et que quand on est élu, on est l'élu de tout le monde. On n'est pas l'élu seulement des gens qui nous ont fait l'honneur de mettre notre nom dans l'urne. On est pour les autres aussi. Et on fait pas de différence. Et quand les gens viennent vous voir et qu'ils vous font comprendre qu'ils n'ont pas forcément voté pour vous, mais qu'ils se reconnaissent dans votre action, je veux dire, c'est un sentiment, là aussi, d'accomplissement qui est extrêmement réconfortant. Merci beaucoup Yves d'avoir été l'invité de notre podcast Gauche 64, un jour, un élu. Merci beaucoup à vous. Et juste avant de nous quitter, pouvez-vous nous résumer votre expérience d'élu en une phrase ? Ne jamais oublier d'où on vient, ne jamais oublier que l'on représente les gens. Retrouvez bientôt d'autres épisodes et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en avez pensé. À très vite pour un nouvel épisode, un jour, un élu.